Taxi Roussillon, bonsoir. Dans cette vidéo, on va vous montrer ce que c'est que j'ai travaillé. Et puis sérieusement, j'ai cuisiné sur un temps. Bienvenue à la version 0.8.1. J'ai eu peut-être un peu trop de fun avec cette intro. On va commencer par le début. Ici, j'ai écrit fusionner course et réservation. Je vais montrer des images. Ancienne version. Nouvelle version. Post-production. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, fusionner course et réservation? Au final, c'est qu'avant, on avait, quand tu arrivais sur la page commander principale, tu avais deux choix. Soit commander maintenant ou réserver pour plus tard. Là, maintenant, quand tu vas sur la page commander sur le site de taxiroussillon.com, tu vas avoir, tout de suite, tu vas apparaître sur la page commander. Puis pour pouvoir commander, avant, comme je disais, tu avais soit des commander maintenant ou réserver pour plus tard. Mais maintenant, vu que c'est tout ensemble, j'ai mis que c'est avec l'horaire. Donc, si tu sélectionnes une date puis une heure en particulier, donc disons dans une semaine ou dans 5 jours, whatever, là on est le 17 janvier. Donc, si tu sélectionnes, exemple pour le 22 janvier, automatiquement il va y avoir un pop-up qui va rouvrir puis ça va vous dire sélectionner le type de réservation, la date et l'heure. Puis c'est la même chose qu'avant. Après ça, on rentre l'adresse de départ, destination, nombre de personnes, nombre de bagages. Là, si c'est pour une course immédiate, on ne touche pas au bouton horaire. On laisse tel quel. Ça fait la même chose. Ça dit « Je veux une course pour un taxi pour maintenant ». Assez simple. Ensuite, carte persistante. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai pensé à mes petites mères poules. Des fois, ils nous envoient leurs enfants. Des fois, les gens veulent suivre le déplacement de leurs amis, de leur famille. Avant, comment ça fonctionnait? C'est que quand le driver arrivait à l'endroit pour aller chercher le client, l'adresse de départ, là, la map, elle coupait. Maintenant, la map, elle va être... Et c'est déjà en fonction, donc bienvenue à version 0.8.1. En ce moment, le map est persistant. Ce qui veut dire que même quand le driver il arrive à l'adresse de départ, la personne qui a accès au lien de la course, donc c'est un lien taxiroussillon.com / avec des numéros puis des lettres, c'est le numéro de la course spéciale. Quand ils vont sur cette page web-là, tu peux continuer à suivre le déplacement du taxi, même après que le taxi est arrivé sur place. Aussi, ça peut aider, exemple, quand quelqu'un qui a un driver qui va chercher quelqu'un à un endroit, puis là, tu vois pas ton taxi, quoi que ce soit, tu peux voir sa map, il est un petit peu plus loin dans le parking, whatever. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a question? Nouveau design interface. Ça, c'est tous les boutons, c'est toute l'interface utilisateur. J'ai tout mis ça à goût du jour. J'ai mis ça beau, sleek, sexy, moderne. Donc, c'est plus visuellement attirant.
disons-le qu'avant, comment c'était fait, comparé à aujourd'hui, il y a une belle différence. Donc, je suis vraiment content de tout ça. Puis, il y a plein de choses aussi que j'ai travaillé dessus, que je vais dire rapidement. Êtes-vous prêts? Parce qu'on fait juste commencer. Go. Hey, more passion. More passion. More passion. Système, candidature, réservation, menu course amélioré, mettre occupé, driver, 15 minutes sans réponse, repère, bouton occupé, itinéraire, relation avec le site, partir à la compétition d'une course, serveur, refactoriser base de code, base de données avec l'itinéraire complet, refactoriser l'estimation de temps d'attente, sauvegarder les itinéraires, site web. Les adresses sont toutes dans un seul bloc, map, itinéraire en relation avec l'appli mobile, refactoriser toutes les fonctions téléphonistes fonctionner avec le niveau de l'itinéraire, toutes les fonctions commandées fonctionner de l'itinéraire, refaire la map, refaire la page commandée, ajouter drag and drop, refaire la page de commande, connexion au serveur en écran de chargement, page postulée. Il y en avait des affaires. Fait que pour la suite, pour ce qui est de la version, là on vient de rentrer dans la version 0.8, ce qui veut dire que techniquement, qu'est-ce qui était la version 0.7, c'était des visualisations, des choses que j'ai pas présentées, je faisais pas encore de la caméra, je faisais pas du YouTube pis tout. Mais mes drivers ils l'ont vu, puis aussi les clients au fil du temps. Donc moi j'ai toujours un mot pour présenter ou pour désigner c'est quoi la version, c'est quoi le but de la version. Fait que 0.7 c'était visualisation. Ça c'était 0.7. Là, on vient de finir visualisation 0.7. Ça, c'est fini. Comme j'ai dit, on a fait avec le nouveau design, fusionner tout ça ensemble, mettre ça beau, carte persistante. Là, on vient de rentrer à l'intérieur de la version 0.8. Fait que 0.8, c'est... Là, on est rendu dans les optimisations. Fait que ça, c'est plein de choses que je vais faire qui ont rapport à la compagnie en général aussi, puis des systèmes qu'on a besoin, puis d'optimiser. Avec, j'ai déjà l'application mobile, mais en ce moment, l'application mobile, c'est juste pour les drivers. Donc, éventuellement, là, on va terminer les optimisations. Puis c'est plein de choses aussi d'être capable de faire des tests automatiques, en tout cas. C'est un peu dans la complexité. Après ça, 0.9, ça va être expansion. Expansion. Fait que c'est quoi expansion? C'est qu'on va commencer à peut-être, je dirais, s'en aller vers Candiac, La Prairie, Saint-Philippe, Saint-Mathieu. Parce qu'en ce moment, je pourrais le montrer en image. En post-production. On aurait... Là, en ce moment, on dessert Saint-Constant, Sainte-Catherine-Delsun en priorité. Nos adresses de départ, c'est une de ces trois villes-là. Puis si quelqu'un essaie de commander en ligne, puis tu es de Candiac, ça va écrire que Candiac n'est pas pris en charge. Donc, après les optimisations de la version 0.8, on va s'en aller vers l'expansion. On va vouloir aller vers d'autres territoires. Puis ensuite, là, pourquoi qu'on est dans la version 0. quelque chose, c'est qu'on est au début, là. OK? Tout le système au complet que je fais, un développeur, il y a juste moi qui fait ça. Fait que, avec le temps, bon, moi je bâtis sur qu'est-ce que j'ai déjà, puis je continue, je rajoute des fonctionnalités puis tout ça. Optimisation, expansion, ouvrir le territoire, faire notre zone de service un petit peu plus grosse, puis on va pouvoir faire une logique aussi d'envoyer des chauffeurs. Exemple, si on a un chauffeur qui part de Sainte-Catherine puis qui est en train d'aller porter quelqu'un à la prairie, bon, ben là, dans le système, ça va détecter automatiquement que tu as un driver qui est en train d'aller à la prairie. Fait que là, s'il y a quelqu'un qui appelle de la prairie, ben, tu sais, ça peut envoyer la course directement à lui.
Puis ça, j'ai déjà en place aussi des systèmes qui fait que le driver il reçoit une notification quand il y a une nouvelle course. Même s'il est déjà sur une course, il peut avoir une course suivante. Donc tout ça, ça prend en compte aussi, comme je disais, moi je bâtis sur qu'est-ce que j'ai déjà. Fait que j'ai déjà buildé la fondation, là je suis en train de rajouter le reste, je suis en train de bâtir le reste du château, si on veut. Fait que la version 1, ça va être la big version. Puis c'est application mobile. Mais là, je disais juste en un mot. Fait qu'on peut dire, je sais pas. Ça serait la... Comment je peux dire? Release de on va dire application. On va dire ça comme ça. Appli. Fait que ça serait l'appli, mais pour les clients. Fait que là-dedans, dans l'appli pour les clients, ce qu'il va y avoir aussi, c'est un système de fidélité. Les clients qui appellent souvent. Exemple, s'ils utilisent l'application mobile, ben, ils pourraient accumuler des points de fidélité puis avoir des rabais sur leurs courses, des choses comme ça. Mais application mobile, comme je disais, en ce moment, mon appli est juste pour les drivers, puis elle est privée, elle n'est pas sur les Google Store ou App Store. Fait que quand je vais faire l'appli pour les clients, ben là, ça va être sur le store. Fait que là, tout le monde va pouvoir le downloader à partir de là. Fait que c'est ça, on fait tout ça. Puis aussi, grâce à nos chauffeurs réguliers, nos chauffeurs qui sont bons aussi, puis qui restent, puis qui sont fiables, ben grâce à eux, ben on peut continuer. Puis moi, quand je suis pas sur la route en train de faire du taxi, ben je suis sur mon ordi en train de faire ça. Fait que voilà, ça c'est fait. On est content. Terminé. Les visualisations finies, puis là on s'en va dans les optimisations. Puis c'est pas pire aussi ce que j'ai pensé à faire pour la version on est dedans en ce moment. Version 0.8. Je vais faire aussi des simulations là, de quand on calcule le temps aussi, parce que quand vous commandez en ligne, vous avez le temps d'attente estimé. Mais ça serait bon aussi de savoir, parce que j'ai déjà fait l'algorithme qui calcule si j'ai un driver, ok, il est en train d'aller faire une course, il est-tu arrivé pour aller chercher son client? Si oui, dans combien de temps qu'il va aller déposer son client à un endroit, puis après ça, de cet endroit-là, combien de temps que ça va lui prendre pour aller vous chercher? Et c'est pour ça que ça dit, exemple, temps d'attente estimé, mettons 10 minutes. Mais ça, c'est déjà implémenté. Fait qu'avec des optimisations, je peux faire des simulations aussi avec ça. Puis ça va nous aider après ça pour l'expansion. Fait que c'est toujours comme je bâtis quelque chose qui va m'aider pour l'autre version d'après, puis l'autre version d'après, puis l'autre version d'après. Fait que c'est ça, c'est le roadmap. C'est la carte de route de où est-ce qu'on s'en va avec ça, avec Taxi Roussillon. Puis c'est ça. Thanks for watching.